Nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Françoise Fabian et Alex Baupin. La première a enfin réalisé son rêve puisque désormais elle chante. Un disque unanimement salué pour sa qualité et son charme. Et pour rendre tout cela possible, il fallait la présence de l'auteur-compositeur Alex Baupin. Cinéma et chansons, ce sont leurs deux passions. Et on va en parler bien entendu avec vous, cher David. On va célébrer cette rencontre qui est au départ un peu improbable. On connaît Françoise Fabian, le cinéma, le théâtre, la télévision. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, de Ville, Romer, j'en passe et des meilleurs. Et puis de l'autre côté, vous avez Alex Baupin, surdoué de la composition de chansons. Voilà, ils se rencontrent et puis ils vont agréger d'autres talents comme Julien Clerc, Aznavour, un des petits jeunes qui débutent comme ça, la Grande Sophie, Dominica, Vincent Delerme, des jeunes, des moins jeunes. Et ça donne un album. Vous voyez, elle a une figure de défi sur l'album. Elle vous toise et elle vous regarde en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un côté comme ça. Elle est modeste, elle ne le pense pas, mais... Et nous, on est pareil. Et à la première écoute, on a l'impression d'avoir le film de la nostalgie qui passe. J'allais dire Claude Sauté, mais elle n'a jamais tourné avec Claude Sauté, Françoise Fabian, mais c'est comme si... on avait mis un film de Claude Sauté en musique. Il y a cette nostalgie, il y a la présence de l'actrice qui a connu toutes ces années-là, qui est totalement légitime dans le chant. Je n'ai aucune question. Non, je plaisante. Là, moi, je veux savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment a eu lieu le coup de foudre. Tu veux raconter ? Le coup de foudre, c'est oui, c'est lui qui l'a provoqué. Parce que moi, je connaissais Alex pour l'avoir entendu, l'avoir suivi dans des concerts. Et je ne sais pas, on me dit Alex Baupin, je voudrais bien vous retrouver. J'ai dit, bon, allez, pourquoi ? Et il m'a proposé de chanter 2 chansons pour un livre-disque. Un livre-disque. Il y avait 2 disques dans le 4e de couverture qui illustraient Légende dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Et voilà, c'était une idée très extraordinaire. Donc un tout petit projet au départ qui est devenu ensuite, quand vous êtes mieux connu, un album. C'était pas un si petit projet que ça, parce qu'il en a fait quand même une mise en scène. Et on l'a présenté avec les photos de tous ces gens-là. Mais on a eu un succès fantastique. Malheureusement, comme il y avait quand même pas mal de monde, et l'orchestre, tout l'orchestre, il a un orchestre merveilleux, hein. Il y a des musiciens. Je parle toujours des musiciens. Parce que là, ils ont un apport extraordinaire. Françoise Fabian, avant qu'on se tourne vers Alex Baupin, est-il vrai que vous avez de toute éternité souhaité chanter, que c'était un de vos projets artistiques au milieu de tout ce que vous avez fait ? Oh, depuis tout Toutankhamon. Depuis l'éternité. Mais gamine en Algérie, vous chantonniez ? Mais oui. Mais les chansons, c'était indispensable. Vous imaginez une vie sans chansons ? C'est une tristesse épouvantable. Non, j'aimais toujours. J'ai fait du piano, et puis j'ai chanté, j'ai même écrit quelques chansons. Enfin, et puis voilà, il voulait en mettre dans le disque, là, une petite chanson de moi, mais c'était des chansons que ma mère appelait des chansons de fille-mère. Vous avez mis en musique Le rêve d'une femme, hein, je vous le signale, d'une artiste. Mais je sais, mais pour moi aussi, c'est un fantasme de travailler avec Françoise Fabian et de faire enfin cet album. Parce que moi, j'ai fait chanter des acteurs et des actrices, mais sur scène ou au cinéma, mais j'ai jamais fait ce truc qui est de faire un album d'actrice. Porter un album. Adjani avec Gainsbourg, Birkin évidemment, et moi c'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, et je crois que j'ai trouvé en Françoise l'interprète idéale. Et c'est pas qu'une interprète, c'était une vraie collaboration avec Françoise, parce que elle est musicienne, Françoise, elle a fait du piano très longtemps, elle avait des idées précises sur les arrangements, sur les chansons qu'elle acceptait de chanter ou pas, sur les textes qu'elle acceptait de dire ou pas, et donc ça a été pas du tout un débat ou une lutte, hein, mais ça a été une vraie collaboration. C'était un coup de foudre d'amitié. Mais vraiment, et de talents qui aussi se respectaient et se comprenaient. On va regarder un clip, un extrait de la première chanson. Ça s'appelle « Tant de choses que j'aime ». Et on va voir à quel point vous avez inspiré Alex Baupin. Je ne chercherai plus, non, ce qui a pu me plaire en vous. Dépasser toutes les raisons, ne reste plus que les mots doux. Je ne chercherai plus, non, ce qui m'a fait croire en vous. Dépasser toutes les questions, s'apaiseront tous les remous. Et mis à bas ma tour d'ivoire, j'ouvrirai mon lit ce soir à toutes ces choses que j'aime, tant de choses que j'aime.
Françoise Fabian, qu'est-ce qu'il a compris de vous, Alex Baupin, que aucun metteur en scène, aucun homme de cinéma, aucun partenaire de cinéma n'avait compris? Parce que pour progresser, il faut être compris différemment par... Parce qu'il a une grande sensibilité. Et il est à peu près la mienne. D'ailleurs, on s'est compris tout de suite. Il n'y a pas eu de discussion. C'est tout d'un coup si facile. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Quand vous dites on s'est compris tout de suite, généralement on sait ce qu'on comprend chez un ami. Je comprends son honnêteté. Je comprends son intégrité. Je comprends son talent. Je comprends qu'il y a chez lui... Excuse-moi, hein, Non, mais je suis très embarrassée, mais je regarde par terre. Il n'y a chez lui aucune médiocrité. Aucune. C'est toujours très, très généreux. Et c'est toujours très... Oh, il y a beaucoup de cœur dans tout ça. C'est tout ce que j'aime au monde. Hein. Il n'y a pas d'affectation du tout. Aucune affectation, mais beaucoup de cœur. Intégrité sans affectation, moi je serais satisfait. Puis je ne parle pas, vous avez vu, je la laisse parler, c'est mon meilleur attaché de presse. Et vous, qu'est-ce que vous avez compris Bah oui. chez elle? Son amour des chansons et puis son amour surtout de chansons qui racontaient des histoires. Il y a différentes façons d'écrire les chansons. Je crois que vraiment ce que Françoise aime dans les chansons, peut-être que ça vient de son expérience cinématographique, mais c'est que ce soit des petits scénarios, quoi. Oui. Et puis peut-être aussi ce que j'ai compris, on allait chercher des auteurs, certains qui étaient de la bande à Françoise, Aznavour ou Arthur Dreyfus même, ou Jean-Claude Carrière qui a écrit un texte que j'ai mis en musique. Et puis d'autres gens que moi je suis allé chercher, j'ai été choisi sciemment parce que je savais qui était Françoise et qu'ils avaient une image d'elle à travers les films et qui pouvaient raconter quelque chose à la fois de qui elle était elle, mais de qui ils ont fantasmé, quoi, en fait. C'est ce qui est drôle quand on écrit pour une actrice, c'est qu'on écrit pour un fantasme de quelqu'un qu'on connaît pas forcément, mais ça donne des albums à multiples facettes. Vous quoi, vous en êtes fait. fait des films. Ils se sont tous fait des films, et moi je m'en suis fait aussi en faisant chanter Françoise, bien sûr. Qu'est-ce qui est cinématographique dans cet album? On a l'impression, à l'écoute, qu'à chaque fois, on est dans dans un film. Une série de petits scénarios, des scénarios. mise en musique. C'est exactement ça. Mais c'est toi. C'est une histoire en musique, c'est un scénario musical. Moi, j'adore la chanson française, j'ai toujours aimé la chanson française, parce qu'il y a d'immenses auteurs français, de grands chanteurs français et chanteuses françaises. Et les chansons françaises racontent des histoires. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve que des histoires mises en musique, il n'y a rien de plus réjouissant, de plus vivant. Mais qu'on vous voit si heureuse de chanter les chansons de Baupin avec tous ceux qui vous ont entouré, et on évoquait une liste extraordinaire, on se demande, mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Il y a quand même un truc... Vous aviez eu une rencontre avec Gainsbourg, avec qui vous deviez faire un disque, non? Non, je ne devais pas faire un disque avec Gainsbourg. Je lui avais demandé, parce que j'avais pris contact avec d'autres personnes. Donc ça vous travaille depuis longtemps quand même, cette histoire. Ah, mais depuis toujours. Voilà. Ah oui, non, mais oui. Mais j'ai chanté pour Jean-Christophe Averti à la télévision. Oui. J'ai chanté dans des films. Moi, je n'attendais que chanter de chanter dans un film de... De Deville? Oui. Bien sûr, non, mais non. De Demi, pardonnez-moi. Je voulais dire Demi. Mais oui, Demi. Bon, les Demoiselles de Rochefort, ça vous aurait pas déplu. Mais pardonnez-moi, racontez-nous l'histoire avec Gainsbourg, parce que pourquoi ça se fait pas finalement? Ils sont curieux, hein. Ça s'est pas très bien passé. C'est faux. Non, c'est pas ça. Oui, ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que c'est moi qui ai mal accepté son caractère. Je lui avais demandé, donc j'avais dit à Gainsbourg de le rencontrer. Il m'avait fait visiter toute sa maison, d'abord, très aimablement, en piano noir, tout en marbre blanc et noir, super, très sophistiqué. Mais je l'adorais, j'ai une passion pour Gainsbourg. Bon, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un film, c'est un livre. Oh, Un disque. C'est pareil. C'est la même chose. Je veux tout faire. C'est pareil. C'est une histoire, je voulais raconter une histoire à travers des chansons de tout ce qui peut arriver à une femme entre 20 ans et 40 ans, ou 30 ans et 40 ans, c'est-à-dire des scénars en Oui, bien sûr. musique. Et puis j'avais donc proposé à des auteurs qui avaient accepté. Et je vois Gainsbourg et je lui dis oui. Il me fait oui, pourquoi pas. Et il me sort quelques fonds de tiroir. Je me disais, tiens, c'est quand même pas Il les en avait meilleurs. pas mal, hein. des fonds de tiroir. Ouais, c'est pas les meilleurs. Il devait en avoir comme tout le monde. Oui, bien oui, sûr. c'est drôle. Et puis, il me dit, bon, alors, tu veux faire un album, mais moi, je vais te dire une chose, je ne partage pas. Donc ça ne pouvait être que du Gainsbourg Oui, ou rien? ou rien. D'accord. Il fallait devenir C'est pas sa pour vous, ça. créature. C'est pas ça, j'ai trouvé ça très
brutal. Oui, oui. Vraiment brutal, pas gentil, un peu méprisant pour les autres aussi. Oui. Et Alex Baupin, lui, il a accepté de partager, mais à part Voilà. avec Il est n'importe qui. partageux, le Vincent Baupin. Delerme, Dominica, la Grande Sophie, etc. Sauf C'est ça que- la générosité, Oui, c'est ça. Sauf que, il y a beau avoir, c'est mon avis à moi, hein, Aznavour, Delerme, etc., il y a la patte d'Alex Baupin. Baupin. Ah bah Et oui. tous les fans d'Alex Baupin ne l'aimeront que davantage en vous écoutant extrait. J'ai soutenu bien des regards. Pour peu que ceux-ci me promettent De me faire veiller très tard. et de m'épargner les peut-être. Mais ton regard m'éblouissant. Je n'ai pas su ne pas fermer Les yeux l'espace d'un instant. Qui t'a suffi pour. t'éclipser. Alors pour te faire apparaître. J'ai cligné des yeux Espérant. que tu serais là sur le champ. À m'attendre sous ma fenêtre. C'est un choc, on vous voit verser votre larme dans cette réunion d'amis qui fait office de clip. Ça vous a donné une énergie fabuleuse d'être entouré comme ça d'artistes, de chanteurs, de compositeurs. C'est reparti pour un tour, là. Moi, je n'appellerais pas ça une énergie. J'appellerais ça une nécessité. Plus. C'est la nécessité que j'éprouve de chanter et la nécessité d'approcher des auteurs et des musiciens et des auteurs. Je trouve que ça, c'est un cadeau qu'on peut me faire, un très grand cadeau. Alors j'ai envie quand même d'honorer ce cadeau qu'on me fait. En allant sur scène, Voilà. en novembre et même en juillet. Oui. Et il y a la puis, rétrospective à la Cinémathèque, parce que Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ouais. Mais pas un César en des dizaines Ah, ça, je m'en d'années fous de complètement, carrière. alors. Pas un César. Vous êtes Enfin, c'est sincère quand même bizarre. Vous en foutez complètement. Ah, complètement. Complètement. Et une victoire de la musique. Vous en voulez une Ce serait rigolo. Ça serait Ça chic. serait bien. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Non, les Césars, les Molières et tout ça, non, Ah, j'aurais des choses à vous raconter là-dessus. Mais c'est Bah, arrêtez là, vous nous aguichez, mais enfin, en effet, c'est terminé. Alors, je vais donner les principaux rendez-vous. L'album Françoise Fabian, par Françoise Fabian, chez Labrea, Vagram Musique, il est disponible dès maintenant. La rétrospective, donc, à la Cinémathèque, ça c'est formidable. Elle est programmée du 2 au 9 juillet 2018. Je rappelle que Steven Spielberg a expliqué depuis toujours que La Bonne Année, le film de Lelouch, dans lequel vous êtes une merveille du début à la fin, est considéré par lui comme un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et puis Françoise Fabian chantera, vous l'avez évoqué, cher David, sur la scène du Théâtre de l'Athénée les 19 et 16 novembre prochains, puis ensuite le 3 novembre. On était très, très heureux de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup d'être Merci, venu nous voir. Calvi.